Alors, déjà, tu as dit, je reprends du début, je crois que j'ai pas de mémoire. Il a dit, on est à Saint-Ouen avec Thomas, on a le plaisir, il a la gentillesse. Ça fait pas beaucoup, tu as donné que 3-4 qualificatifs. Bon, je suis un peu déçu de Referee Time, mais je vais continuer quand même l'interview. C'est stylé ou pas quand les mecs disent, vas-y, c'est bon. Ouais, j'arrête, c'est quoi ça? On va refaire. Ça n'a pas été ni une évidence, ni pas une évidence, je sais pas comment on dit. Ça aussi, peut-être vous allez couper. C'est le jeu, je fais pas semblant dans tout ce que je fais, à l'entraînement, dans tout, je le fais à fond. Et puis si ça pète, mais je vais pas commencer à m'économiser ou avoir ce genre de réflexion, ça me correspond pas du tout. Pendant il y a un quartier de Saint-Ouen où c'est chaud, il n'y a pas de souci, donc je vais t'emmener tout de suite. Essaye d'être bon demain, essaye d'être bon ce week-end déjà, après on verra si tu peux aller ailleurs. J'ai une mémoire d'éléphant, ça fait 19 ans, ça fait 19 saisons, 19 ans que je galère. Et ça m'a permis de me rendre compte d'une chose, c'est que les collègues ils sifflaient quand même n'importe quoi. Je sais, c'est votre agent secret qui m'a forcé à faire l'interview. Ah, en fait tous sans exception, ils sifflent des conneries. Ça fait tellement longtemps et je suis tellement bien récupéré, je suis tellement puissant maintenant sur les... On peut cadrer mon quadriceps. Je suis tout maigre, c'est chaud. Il manque de respect. Attends, je vais terminer après. Et moi j'étais le deuxième qui devait faire un tournoi moyen qu'on n'attendait pas forcément. Là je vais te donner des noms après. C'était quoi la question encore? Je fais des blagues et tout. Attends, je vais me rappeler. Non, il n'y a aucun point sur lequel je dois bosser, je suis nickel sur tout. Question suivante, s'il vous plaît. C'était quoi la question déjà? Plus le temps passe et plus j'ai l'impression que les arbitres s'écartent du terrain dans leur préparation et ça me dérange. Ça me dérange. Le basket, c'est sur le terrain que ça se joue, c'est pas dans des conférences Zoom, c'est pas dans des PowerPoint. Aujourd'hui, j'ai l'impression que pour former un arbitre, on lui envoie des PowerPoint. Personne n'a jamais appris à jouer au basket avec un PowerPoint. C'est un non-sens. C'est un non-sens. Dans un instant, on va arrêter de parler d'arbitrage et de basket, mais j'ai encore deux petites questions à te poser. Est-ce que le fait d'être arbitre, ça t'aide au quotidien et dans ta prise de décision, dans ton travail? Et d'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler ce que tu fais au quotidien, notamment à Saint-Ouen, là où tu nous as amené, où il fait très froid? Plus le temps passe et plus le sweat il est léger. C'est un tout, l'arbitrage. Je combine ça avec la vie de tous les jours, le travail. C'est une expérience générale. C'est comment moi je suis en tant qu'homme. Donc ça se voit dans l'arbitrage, dans mon travail d'éducateur à Saint-Ouen, dans ma vie de famille, avec mes proches, mes amis, avec tout le monde. C'est un tout. Je reste la même personne, avec des traits de caractère et j'affiche pas forcément les mêmes caractéristiques, on va dire, hein, que je sois dans un milieu ou dans un autre, mais je reste toujours le même. Thomas, le basket aujourd'hui, c'est un sport très compliqué à siffler. Les arbitres sont décriés au quotidien, tout le temps, tous les week-ends. C'est quoi la règle des arbitres? Alors, j'ai entendu, depuis que je suis arbitre, notamment sur certaines formations où tu étais là, où j'ai eu la chance que tu me formes. T'as vu, je suis en train de te flatter là, ça fait un adjectif en plus. Je vous connais, vous avez coupé. Franchement, je le dis, j'ai eu la chance d'être formé par ce monsieur sur certains stages, sur certaines formations, et ça a été un honneur, un plaisir. Et d'un côté, ça m'a fait avancer dans la vie. Je parle plus. Maintenant, tout le monde sait. Les arbitres, on m'a dit cette règle des 3C, cohérence, communication, confiance. Mais est-ce que c'est absolument ça que les arbitres doivent chercher au quotidien? Je remets la question dans l'ordre. Tu as dit aussi que le basket, c'était un sport compliqué à arbitrer. Je suis pas d'accord. Je pense que c'est nous qui le rendons compliqué. Nous, les arbitres, nous, les joueurs, nous, les entraîneurs. Aujourd'hui, on patauge un peu, on galère à faire aimer le basket, à le faire apprécier par le grand public, à le développer. Alors qu'on a quand même de plus en plus de qualité et de compétences partout. Et j'ai l'impression qu'on rend les choses très compliquées. C'est parfois dommage. La formation des arbitres, des souvenirs que j'en ai au plus jeune âge, à mon avis, elle rend les choses très compliquées aussi. Aujourd'hui, quand j'ai passé mon examen d'arbitre départemental, dans les questions qu'on me posait, on me demandait s'il y a eu un goaltending, une intervention sur le ballon. Quand tu vas arbitrer en département, tu n'as pas besoin de connaître les règles sur les mecs qui vont dunker ou les mecs qui vont contrer la balle en phase descendante. Ça n'existe pas. Déjà, il faut qu'on t'apprenne juste quand la balle, elle sort, elle dépasse la ligne, bah, tu siffles touche. Quand il y a un mec qui pousse un autre mec, tu siffles faute. Les bases.
Et je pense c'est toujours compliqué avec un règlement qui parfois avec de multiples interprétations. Plus on fait les choses simplement et plus on maîtrise les choses simples, plus ça se passe bien et plus on est performant dans ce qu'on fait. C'est vrai pour les joueurs et c'est vrai pour les arbitres. Les meilleurs ne sont pas ceux qui font le plus de chichi, les détails, les interprétations compliquées du règlement. Non, 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 les meilleurs, c'est chaque fois que tout le monde a vu une faute, ils sifflent. Chaque fois qu'on peut laisser jouer, ils laissent jouer. C'est quelque chose de basique et de simple, mais malheureusement, on ne nous apprend pas ça. On nous apprend à vouloir être bon sur tout ce qui est compliqué. C'est pas possible. On ne peut pas être bon sur ce qui est compliqué dès le départ. C'est impossible. Ne cherchons pas les trucs compliqués. Je sais pas si vous vous en souvenez, je sais pas si tu te rappelles, à un moment donné, il y a 15 ans de ça, là, c'était les antennes, la mode. Ouais, il fallait chercher à voir si un mec, ça c'est venu après, handshaking, ils ont appelé ça. Mais il y avait les antennes à l'époque, il fallait chercher à voir si le mec a touché avec le bras, avec la main. On guettait ça, je me rappelle, j'étais au début du championnat de France, on essayait de siffler les antennes. Puis les mecs qui venaient nous observer, nous évaluer, dire, ah ouais, est-ce qu'ils vont. Ah, il y a eu une antenne, il n'a pas sifflé une antenne. Enfin, faire le lien avec la mécanique. Tout le monde parle beaucoup de mécanique, à mon avis, beaucoup trop. C'est un truc qui, je ne vais pas dire que ça sert à rien, je ne vais pas exagérer, mais quand même, je vais le dire, ça sert à rien. Parce que moi, on peut m'expliquer qu'un coach qui est assis sur une chaise au même endroit du terrain pendant 40 minutes, il se trompe pratiquement jamais dans ce qu'il a vu. Quand il voit une faute et qu'il gueule, il y avait faute. Quand on met un coup de sifflet qu'il n'y avait pas faute, qu'il se met à dire il n'y avait pas faute. Lui, comment on peut expliquer qu'assis sur une chaise, il ne se trompe pas et que nous disent ouais, mais si tu avais fait un pas à droite, tu aurais mieux vu quand même, tu ne serais pas trompé. Et souvent, la plupart du temps, toutes les erreurs d'arbitrage, on essaie de les expliquer par la mécanique. Mon grand-père, qui est assis dans les gradins, qui a une place d'abonné, je dirais pas la salle, derrière un panier, et il voit tout. Il voit toutes les fautes, il n'a jamais arbitré, hein, c'est pas son truc. Mais par contre, il est capable de dire, ça faut siffler. Quand il y a 5000 personnes qui se lèvent et qui se mettent à gueuler, il dit, ouais, mais j'étais mal placé, j'avais pas fait un pas à gauche. C'est ridicule. Enfin, la mécanique, à un moment donné, il faut arrêter. Assis dans les gradins, on doit être capable d'arbitrer un match. Si on comprend le basket, on doit être capable de dire, ouais, ça c'est faute, ça c'est pas faute. Après, dans le détail, dans des petits contacts, sur des tirs, sur des trucs, je veux bien. Quand déjà assis dans les gradins, normalement, on est pratiquement capable d'arbitrer la rencontre. En tout cas, quand on est observé par quelqu'un qui est assis devant un écran d'ordinateur, il nous met une note. Donc ça veut dire qu'assis devant son écran d'ordinateur, il est capable d'arbitrer. Quand vous regardez un match, tout le monde, on regarde un match, on est capable de dire ouais, c'est faute, c'est pas faute. Sans forcément avoir 12 angles de caméra. Donc ça veut dire que quand on aborde l'activité avec le sifflet, on doit aussi être capable de prendre un peu de recul et de se dire c'est bon, j'arrête de courir partout, de gigoter dans tous les sens, je regarde ce qui se passe et j'arbitre le match, simplement. Donc la mécanique, tous ces petits détails-là, ça me fatigue. Ça me fatigue surtout quand on essaye de justifier quelque chose alors que ce n'est pas du tout le sujet. Et aussi quand on focalise toute la formation et notre attention là-dessus. Les mécaniques, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, mets-toi sur une ligne, arrête de bouger, regarde ce qui se passe. S'il y a faute, tu siffles, s'il n'y a pas faute, tu siffles pas. Voilà le message, tranquille, mécanique. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour le gros tir que tu as mis à la mécanique, c'est très sympa, je ne le prendrai absolument pas en compte sur les prochains matchs, je me focaliserai sur le jugement. Tu l'as dit, c'est important de revenir aux bases et notamment jouer. Là, on est dans le 93. Petite parenthèse, on dit 9-3. Pardon, en Seine-Saint-Denis, moi je vais pas dire 9-3, je suis pas d'ici. Ok, on est dans le 9-3 les gars, c'est bon. Tu nous as amené à Saint-Ouen, ce qui est très très bien d'ailleurs. Ce qui est le cœur du 9-3. Non, enfin moi j'aime bien... Non. Merci beaucoup Thomas, on a parlé basket et arbitrage avec toi pendant un long moment et on t'en remercie, mais par contre maintenant, place au match. Thomas, on va te proposer un questionnaire thé au café. Voilà, je te propose deux choix à chaque fois. Soit je rebondis sur ta réponse parce que ça m'intrigue, soit on enquille sur une autre question. Première question, thé ou café Thomas? Ah, abuse pas, café sûr. Café au lait, allez, café au lait, mais là maintenant café. Café serré quoi. NBA ou Euroleague? NBA, quelle question. Les gens ils me disent Euroleague, mais reviens sur terre, on parle de basket, ça n'existe pas, c'est là-bas, c'est NBA. Ça me dégoûte ta réponse. J'en ai rien à carrer, ça ne défend pas, ça ne joue pas. Quand il va y avoir des arbitres NBA, des gens de la NBA qui vont commencer à faire les interviews pour Referee Time, on reparlera de cette réponse. Livre ou musique? Il n'y a pas un truc où on peut... il y a maintenant les livres qui sont lus... Livre audio, les livres audio, tu vois pas que tu vas répondre ça. Moi je lis des livres audio moi. Livres et musique, les deux. Quel genre de musique? Là, on va arriver sur un domaine que je maîtrise particulièrement, donc on peut s'arrêter 10 minutes sur la musique. Beaucoup, majoritairement de la chanson française, qu'elle soit
plutôt classique ou plutôt moderne avec un petit peu de rap, etc. Mais chanson française. Angèle, Aya Nakamura, Kenji, t'aimes bien? C'est à ce à quoi je pensais. Là, je vais dire Aya Nakamura, je vais dire les noms de tous les collègues qui écoutent ça. Et ça, c'est pas possible. Par contre, stop, je m'en vais. T'as dit que c'était pas possible, je m'en vais. voilà, merci. Allez. Qui écoute Aya Nakamura? On veut des noms, on s'en fout, on balance. Je pense que Goran, je peux te dire, Goran dans son bureau l'autre jour, il écoutait Aya Nakamura par exemple. Mais bon, je vous dis ça, je sais pas si ça passera. Non, Aya Nakamura, non, je sais même pas qui c'est. Aya Nakamura, c'est une blague. Y a pas moyen de Jaja? Ça te parle pas? Je fais ta carte, Jaja. Aya Nakamura, elle représente toute la France pour moi. Peu importe sa région d'origine, pour moi, elle est présente partout, dans tous les hexagones. Sache que tout à l'heure, je t'ai mis sur un piédestal en disant que t'étais un formateur excellent. Je vais changer mon discours, Thomas Bissuel. Il est très très chiant, formateur, et surtout, il est très très nul. Voilà, t'as dit qu'Aya Nakamura, c'était honteux, bah voilà, j'étais obligé de te dire ça. Ouais, je fais une séance de dédicace, après je vais dédicacer mon livre. Ça s'appelle Toute la vie d'Aya Nakamura. Tu vois, je t'ai dit, c'est pourri. Mais non, vous kiffez Aya Nakamura les jeunes ou pas? C'est pourri, on est d'accord. Si, vous kiffez, vous kiffez. Regarde, la vérité, elle est là. La jeunesse. La jeunesse, je te dis. Jolie nana, c'est énorme. Chante pas, toi. Et puis moi, il chante. J'aime bien. C'est qui? C'est votre délégué, c'est sûr, il n'y a que le délégué qui peut chanter ça. Mais elle est connue parce qu'elle est bonne, Aya Nakamura. Elle est bonne, Aya Nakamura. Bonne, Aya Nakamura, musicalement. Il a racheté musicalement et puis c'est ça, arrête. Ils ont entendu tous comme moi. Elle est bonne, Aya Nakamura. Coupe juste après sa question. Elle est bonne, Aya Nakamura. Et tu coupes avant le musicalement. Tu coupes, là, ça va être ça. Buzz. Il a laissé un blanc. Buzz. Elle est bonne, Aya Nakamura. Buzz, de ouf. Et on va te laisser là-dessus et encore une fois on va te remercier. On va remercier Thomas Bissuel d'avoir accepté de répondre aux questions de Referee Time. Ça va? T'as passé un bon moment? Ouais, écoute, c'était un plaisir et un petit peu froid, tu vois. Je dirais aux mecs du décor et du studio qu'ils auraient dû couper la clim. Mais non, bien, content que vous ayez, c'était très heureux que vous ayez accepté de venir ici à Saint-Ouen. C'est pas l'environnement, on peut pas tourner la caméra parce que c'est quand même, c'est vrai, c'est pas un environnement qui est charmant, c'est pas des quartiers qui sont, je sais pas, c'est 2-3 fois aux infos là à côté. Les dernières semaines, c'est pas des endroits qui sont toujours à bonne réputation et qu'on aime fréquenter, mais voilà, la preuve est que c'est aussi des endroits où les gamins, ça se passe bien, tu vois, tout le monde est quand même de bonne humeur et c'est malgré tout assez sympathique, donc très heureux que vous ayez accepté de venir ici pour faire cette interview avec moi, c'était cool, merci. On t'en remercie. Je vous rappelle que Ceci n'est pas une Coupe du Monde est disponible grâce à toute l'équipe de Referee Time, donc restez connectés avec la BD et plein de nouveaux projets. Merci beaucoup Thomas, bonne continuation et bonne saison à toi. Eh ben, écoute, si mes matchs sont annulés pour cause de Covid, j'irai à la Fnac acheter le CD de... je peux pas le dire. Tu sais quoi, ce que tu vas faire vendredi prochain, il y a Koh-Lanta, donc tu viens à la maison, pizza et on se met Aya Nakamura en fond. Koh-Lanta, Aya Nakamura un vendredi soir, tu vas vivre ta meilleure vie. Pizza, Aya Nakamura et repas à la maison. Donc déjà, pizza, c'est pas par rapport à la diète des sportifs de haut niveau, c'est non, déjà. Aya Nakamura, on a déjà expliqué, ça sera toujours non. Et repas à la maison, geste barrière, Covid et tout. Là, on était en extérieur, donc on a retiré le masque. Mais repas à la maison, machin, copain et tout, on a dit non. On a dit, je vais me vénère après. Non, on a dit non. Non, attends, à un moment donné... Après, je vais me contaminer, ils vont me dire ah, t'es positif pendant 5 semaines, je peux pas arbitrer. Tout ça à cause d'Aya Nakamura, quoi. À un moment donné, excusez-moi. Et en tout cas, merci beaucoup encore Thomas d'avoir accepté notre invitation et à très vite sur la chaîne Referee Time. À bientôt.